On est aujourd'hui le 31 décembre, un de mes jours favoris de l'année, si c'est le jour favori, enfin si ce n'est mon jour favori de l'année. Alors aujourd'hui, pendant ce 31 décembre, il y a deux sensations, il y a une ou l'autre sensation plutôt parmi ces deux sensations que vous devez ressentir. Soit vous êtes fier de vous parce que voilà, peu importe finalement si vous avez atteint tous vos objectifs, si vous avez atteint 80% de vos objectifs, même 50% de vos objectifs, voire même 30% de vos objectifs, mais vous vous êtes donné à fond. Vous pouvez, vous savez, avoir cette satisfaction du travail fait. Vous vous êtes dit, ok, j'ai été au-delà de ce que je pensais, j'ai été au-delà de mes limites, quand c'était difficile, j'ai continué, j'ai affronté mes peurs, j'ai pris des risques, j'ai investi sur moi, j'ai pris les actions nécessaires pour en tout cas me mettre sur le chemin et pour faire ce que je pensais vraiment nécessaire. Et donc vous pouvez naturellement être fier de vous. Ou alors vous êtes plutôt dans une sensation d'amertume parce que, et ça, voilà, on ne peut pas vraiment se mentir à soi-même par rapport à ça parce que vous savez au contraire que vous n'avez pas vraiment tout donné, que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait, que vous avez reculé quand c'était difficile, que vous vous êtes parfois réconforté d'être dans la masse, prendre les mêmes actions que les autres, même si vous saviez au fond de vous que ça n'allait pas donner de résultat. Et à ce moment-là, vous pouvez ressentir ce sentiment un petit peu mitigé, ce sentiment où vous dites que voilà, vous n'avez pas donné l'essentiel. Dans les deux cas, la bonne nouvelle finalement, c'est que dans les deux cas, demain les compteurs sont remis à zéro et demain vous allez pouvoir soit faire encore mieux, soit faire que cette année 2019, à la fin de cette année 2019, cette fois-ci, vous puissiez vraiment avoir tout donné pour être fier de vous. Et ce que je vous encourage véritablement à faire, c'est de faire en sorte que ce mois de janvier, ces 31 jours de janvier sont un véritable feu d'artifice et que chaque jour, vous fassiez en sorte d'être fier de vous le soir. Vous preniez cette décision de vous dire, ok, le lendemain, c'est-à-dire que par exemple, vous dites, ok, qu'est-ce que je vais faire demain? Demain, qu'est-ce qui me rendra fier de moi? Vous le faites et le soir, chaque soir, vous validez que vous êtes fier de vous. Et si vous faites ça pendant 31 jours, 31 jours, c'est pas grand-chose. 31 jours, on peut voir vraiment le bout de 31 jours. Je vous garantis qu'à la fin du mois de janvier, vous serez fier de vous et que ça lancera votre année 2019 comme ça n'a jamais lancé aucune autre année. Donc faites de ce mois de janvier un feu d'artifice. Alors aujourd'hui, je voudrais faire une petite vidéo un petit peu tranquille, un petit peu en mode, voilà, on va dire que je vais vous partager certaines des choses, certains éléments que j'ai appris cette année, en tout cas qui ont été renforcés pour moi cette année. Le premier élément, c'est la prise de décision. Plus que jamais, je pense que la prise de décision, être capable de prendre des décisions rapidement, c'est quelque chose qui fait qu'on va arriver ou non à ce qu'on veut, qu'on va arriver ou non au succès. Souvent, c'est des décisions difficiles, souvent, c'est des décisions qui font qu'on va sortir de sa zone de confort, qu'on va devoir affronter ses peurs. Ce qu'il faut vous dire, voilà, la prise de décision, c'est quoi en fait? C'est cette capacité à juste prendre une décision, juste se dire, ok, je fais ça, A ou B. Ok, je choisis A. Et une fois que vous l'avez fait, la clé n'est pas de revenir toujours dans le fait de se dire est-ce que c'est la bonne décision, est-ce que c'était la bonne décision. Il faut vraiment arrêter avec ça, honnêtement. Il faut arrêter. Moi, je peux vous en parler vraiment bien parce que j'étais un champion de l'indécision pendant des années. J'étais incapable de prendre n'importe quelle décision parce que ça tournait ensuite en boucle dans ma tête. Je me disais ok, j'ai décidé A, mais si B c'était mieux finalement. Et puis alors, je me dis bon ok, je vais peut-être prendre B, mais si A c'était mieux et voilà, et j'en sortais pas. J'étais paralysé par l'indécision. Il faut vous dire une bonne fois pour toutes que vous n'en savez rien, qu'il n'y a aucune bonne décision, il y a juste des décisions. Et après, voilà, c'est simplement des chemins qui sont différents. Et au bout d'un moment, de toute manière, l'impact d'une décision tend vraiment à se minimiser dans le temps. Donc faites-vous ce cadeau de prendre des décisions rapidement, de ne pas vous dire est-ce que c'est la bonne décision, est-ce que c'est pas la bonne décision, mais juste ok, je suis satisfait parce que j'ai pris la bonne décision. Et ensuite, mettez une barrière mentale, c'est-à-dire qu'il faut vraiment par rapport à ça, dans le cadre de la prise de décision, ensuite s'interdire d'y repenser, c'est-à-dire vraiment de façon consciente s'interdire d'y repenser. Donc vous aviez le choix entre A ou B, c'est-à-dire par exemple je déménage ou je ne déménage pas. Vous dites ok, je vais déménager, ok, je déménage. Après, vous vous interdisez, une fois que vous avez pris la décision, de repenser à une sorte de passé futur alternatif. De se dire ok, si dans le passé j'avais pris la décision B, donc ne pas déménager, qu'est-ce qui se serait passé dans un futur alternatif? Ça, quand ça arrive dans votre tête, vous dites non. Je n'y pense pas. Ça, voilà, ça n'existe pas, je n'y pense pas, j'ai pris cette décision. Et il faut vraiment voir que, vous le savez sûrement, mais la décision, c'est vraiment un muscle. Donc plus vous allez prendre des décisions, plus vous allez être capable de prendre de nouvelles décisions. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, moi ça a été mon cas, et il y a quelques années en arrière, c'était mon cas. Aujourd'hui, j'ai quand même musclé ce muscle de la décision, même si c'est pas toujours facile encore pour moi. Mais il y a des gens qui ont finalement un muscle qui est tout flasque en fait, parce que,
ils le font jamais, ils le font jamais. Donc apprenez, au départ c'est difficile, c'est comme quand on soulève des poids, c'est difficile, mais plus vous allez le faire et plus ça va être simple. Voilà, donc prenez des décisions. Prenez des décisions rapides, prenez des décisions sans vous poser la question si c'est la bonne ou la mauvaise décision et n'oubliez jamais encore une fois que c'est toujours mieux de prendre une décision qui va dans le sens de l'action qu'une décision qui va dans le sens de la stagnation. Le deuxième point que j'ai véritablement appris cette année, c'est que une des plus grandes sources de malheur dans notre société, c'est de faire passer l'avis des autres avant son propre avis, de donner plus d'importance à l'opinion des autres qu'à sa propre opinion. Et vous allez me dire c'est ridicule, mais pourtant tout le monde le fait. Peut-être que vous aussi vous le faites. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement faire passer l'opinion des autres avant sa propre opinion? C'est de vivre la vie que les autres attendent de vous. Non pas de vivre la vie que vous voulez, mais de vivre la vie que les autres personnes attendent de vous. Par exemple, la vie que mes parents attendent de moi. Moi, je veux être un artiste, mais mes parents attendent de moi que je sois avocat. Quand je fais ça, je vis la vie que mes parents veulent que je vive et non pas la vie que je veux vivre. Peut-être aussi le fait de se dire, ok, j'ai un copain, j'ai une copine, peut-être même que je suis marié, peut-être même que j'ai des enfants, mais à un moment donné, voilà, j'ai changé, à un moment donné, j'ai envie de vivre l'aventure, à un moment donné, j'ai envie de partir. J'ai envie de déménager et c'est pas le cas de mon compagnon ou de ma compagne. Et à ce moment-là, je vais rester quelque part, je vais me sacrifier parce que je vais vivre la vie que les autres attendent de moi. Donc moi, voilà, vous me ferez jamais dire que c'est être responsable de faire ça, c'est en aucun cas être responsable. C'est l'inverse d'être responsable parce qu'à partir du moment où vous faites ça, quand vous faites passer l'opinion des autres avant vous, quand vous vous sacrifiez pour les autres, vous faites perdre tout le monde. Vous faites perdre tout le monde. C'est un cadeau empoisonné que vous faites à tout le monde. Vous faites perdre leur temps, vous faites perdre aussi des années. Enfin, voilà, vous faites perdre du bonheur aux autres personnes parce que quand vous faites quelque chose et que vous ne voulez pas le faire, quand vous êtes là et que vous ne voulez pas y être, vous détruisez votre vie, vous détruisez aussi votre relation avec les autres, vous détruisez, enfin voilà, c'est vraiment la pire des choses qu'on peut faire. Et c'est complètement à l'inverse c'est complètement à l'inverse de ce que le système nous dit, c'est complètement à l'inverse de ce que la société nous dit, c'est complètement à l'inverse de ce que la plupart des gens vont vous dire qui ont été lobotomisés par le système. Ils vont vous dire mais non, il faut faire ça parce que ça a toujours été comme ça, il faut faire ça parce qu'il faut être responsable, parce que c'est ce que tes parents attendent de toi, c'est parce que la société attend de toi. Mais non, c'est pas être responsable, c'est pas être responsable de pas faire les choses qui ont de l'importance pour vous. Alors ça veut pas dire abandonner vos enfants, ça ne veut pas dire ne plus parler à vos parents, mais ça veut dire trouver des solutions qui vont faire que vous allez pouvoir vous mettre sur le chemin de ce qui est important pour vous, même, et ce sera très 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 souvent le cas, quand ça ne fait pas plaisir aux autres, parce que vous devez faire passer votre bonheur, votre opinion avant le bonheur et celle des autres. Voilà, donc encore une fois, c'est vraiment une des choses peut-être les plus importantes que j'ai conscientisé cette année. Après, encore une fois, je vous oblige pas, hein, honnêtement, je vous oblige pas. Je sais qu'il y a des gens qui se sentent choqués en fait quand je dis ça. Mon but n'est pas de vous choquer. Si vous voulez pas le faire, ne le faites pas. C'est comme tout ce que je vous dis. Si vous vous sentez pas à l'aise avec ça, si vous préférez faire passer l'opinion des autres avant la vôtre, faites-le, il n'y a pas de problème. Moi, je vous dis juste que moi, personnellement, j'ai appris et ce que je pense qui est le chemin qui vous sera le mieux, qui permet d'être le plus dans le bien-être possible. Et enfin, le troisième point, pour terminer sur une note positive quand même, pour ne pas dire que l'atteinte de ses objectifs, créer la vie qu'on veut, c'est que de la difficulté, c'est que de l'inconfort, c'est que prendre des décisions difficiles, c'est que affronter ses peurs, c'est que parfois décevoir les autres aussi parce qu'ils voudraient qu'on fasse différemment. Oui, c'est tout ça, évidemment, c'est tout ça. Évidemment, c'est des choses qui sont pas forcément faciles à vivre au quotidien, c'est beaucoup d'inconfort au quotidien, il faut pas se mentir, hein, c'est beaucoup d'inconfort au quotidien, mais c'est aussi la récompense ultime, la plus belle récompense qu'on peut avoir quand on choisit ce chemin-là, de pouvoir être fier de soi, de pouvoir se dire j'accomplis des choses, de pouvoir se regarder dans le miroir avec le sourire en se disant putain, yes, tu l'as fait, tu peux être fier de toi, c'est vraiment un truc de fou quoi. C'est vraiment les deux opposés, vous savez, les deux opposés de la personne qui subit sa vie. Et moi je peux en parler, c'est pas que moi je peux en parler particulièrement, mais j'ai tellement vécu les deux, j'ai tellement vécu le fait de subir, j'ai tellement vécu le fait de me regarder en me disant de pas pouvoir être fier de moi, de me dire tu sais que t'es pas là où tu devrais être, tu sais que tu fais pas ce que tu devrais faire, tu sais que tu mérites mieux, tu sais que tu pourrais faire mieux, tu sais que tu as les capacités en toi, alors pourquoi tu le fais pas? J'ai tellement vécu cette frustration et entre ça et le fait de se dire ok, c'est pas facile, ça demande des efforts, mais au final voilà, la récompense, elle vaut vraiment le coup. Donc, je vous encourage vivement à prendre cette décision. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes. Je ne sais pas si vous êtes au début du chemin, au milieu du chemin, si vous êtes très avancé. Le chemin ne se termine jamais vraiment. Mais prenez
la décision de faire de cette année 2019 l'année où vous allez changer votre vie, où vous allez vivre la vie que vous voulez. Vraiment, je vous dis à demain dans la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.